week-end chez vous et merci de nous suivre. La majorité présidentielle vit dans une tension très remarquable pour le choix de ses animateurs au poste ministériel. Une tension survenue juste après la rencontre de cette plateforme avec le nouveau Premier ministre Sami Badibanga. Cette tension suscite déjà des réactions ça et là. Certains pensent même que cette situation prouve que la majorité présidentielle craint de se retrouver dans des ministères peu enviés. La Commission électorale nationale indépendante poursuit le déploiement de kits électoraux, mais aussi l'enrôlement des électeurs. Plus de 14 tonnes des cartes d'électeurs sont arrivées dans le Kasaï central. Ces matériels d'enrôlement serviront les provinces du Kasaï, Kasaï central et une partie de Sankourou. Et enfin, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette initiative des Nations Unies vise des actions concrètes pour mettre fin à ce fléau de violence, verbale comme physique, que subissent les femmes et les filles. Reçu ce jeudi 24 novembre 2016 par le nouveau Premier ministre Sami Badibanga, la majorité présidentielle connaît en son sein des tensions remarquables pour le choix des animateurs au poste ministériel. Cette rencontre entre les ténors de la majorité et le Premier ministre a tourné autour du nombre et de l'importance des ministres réservés à cette plateforme, mais aussi sur les modalités de désignation de ces ministres partant de la procédure au profil des animateurs. Une source renseigne qu'il y a au sein de la majorité présidentielle une tension quant au choix des personnes devant occuper des postes ministériels, vu que le gouvernement d'union nationale implique un partage de postes entre l'opposition, la société civile et la plateforme présidentielle. Cette même source fait savoir qu'Oba Minakou, secrétaire général de la MP, aurait annoncé à sa famille politique que le président Kabila ne souhaite plus voir dans le nouveau gouvernement des personnalités qui ont passé plus de 4 ans au pouvoir. Une annonce déplorée par certains cadres de cette plateforme. En attendant de connaître les ténors de la majorité présidentielle qui prendront part au gouvernement de transition, la tension règne encore dans la mouvance présidentielle, habituée il y a plusieurs années à occuper les postes clés du gouvernement. En attendant de connaître les ténors de la majorité présidentielle qui prendront part au gouvernement de transition, la tension règne encore dans la mouvance présidentielle, habituée il y a plusieurs années à occuper les postes clés du gouvernement. Cérémonie de remise et reprise au Fonds de promotion de l'industrie FPI ce jeudi 24 novembre 2016. Une cérémonie présidée par le directeur du cabinet adjoint du ministre de l'Industrie, Georges Bakali. En présence de cadres du FPI, de mandateurs d'autres entreprises de l'État et des élus nationaux, Constantin Benguel, le DG sortant, a passé en revue toutes les réalisations de son comité, rappelant à son successeur, Patrice Kitebi, le problème existentiel auquel lui et son comité feront face. Donc, je remercie Dieu pour ce qu'il a voulu bien faire dans notre vie. Parce que ce que nous sommes, c'est lui qui veut que nous soyons ce que nous sommes. Je voudrais également dire merci au chef de l'État, le président de la République, qui a bien voulu garder toute sa confiance. Après nous avoir nommés en 2008, il a gardé toute sa confiance pendant environ 9 ans. Parce que le 12 janvier prochain, nous aurions totalisé en tant que conseil d'administration exactement 9 ans à la tête du fonds de promotion. Il faut le faire. C'est une grâce particulière et c'est une confiance inestimable du chef de l'État. Donc, c'est un financier bien formé, pétri de beaucoup d'expérience et de beaucoup d'expertise qui nous remplace. Le choix du chef de l'État est un choix judiciaire. Conscient que les FPI a évolué dans un environnement institutionnel et politique extrêmement contraignant, le nouveau patron du FPI a félicité son prédécesseur qui a laissé le preuve tangible, notamment l'érection de la tour de la gare centrale devant abriter le FPI sous sa direction. Ici est de noter que dans le jour qui viennent, le FPI mettra en place une feuille de route qui lui permettra de devenir un véritable instrument modernisé pour le redéploiement de l'industrie, l'émergence de l'entrée nationale, la création de l'emploi et l'ensemble de réformes déjà suggérées permettant la création d'une banque d'investissement en vue d'améliorer l'accès au crédit pour le PME et le PMI. Le tout sous la direction de Patrice Kitebi, ministre honoraire de Finances et expert en gestion de projets et en finances, comme le témoigne son parcours professionnel. Les opérations en vue de la constitution d'un fichier électoral se déroulent à merveille à travers la République démocratique du Congo. Après les provinces de l'Équateur, du Sud Kivu, du Kasaï oriental, voici venu le tour de la province du Kasaï central de réceptionner
le matériel pour l'enrôlement des électeurs. En effet, plus de 14 tonnes de cartes d'électeurs et 6 camions sont déjà arrivés à Kananga. On croit le secrétaire exécutif provincial du central électoral au Kasaï central, Pierre Shindani Mwamba, qu'il a annoncé ce jeudi au cours d'un point de presse. La MONUSCO qui aide sur le plan de la logistique, la CENI, a mis à sa disposition 3 hélicoptères qui sont déjà positionnés à l'aéroport de Kananga. Le matériel réceptionné desservira les provinces du Kasaï, Kasaï central et une partie de Sankuru. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI a exprimé sa reconnaissance envers le PNUD et la MONUSCO pour leur appui logistique à la centrale électorale congolaise. Le commissaire supérieur principal de la police au Nord Kivu, Vanka Songo, accuse les miliciens d'avoir abattu 4 policiers en l'espace de 3 semaines au Nord Kivu. Il parle de 2 policiers qui ont été tués à Butembo et 2 autres à Rutshuru. 2 enquêtes ont été lancées selon Vanka Songo afin de retrouver toutes les personnes impliquées dans ce meurtre. Il déplore également des attaques ces derniers jours à l'endroit des policiers du Nord Kivu. Ici est de rappeler que l'état-major du commissariat de la police à Kyondo, à environ 90 km de Beni, a été attaqué par des miliciens Maï-Maï qui ont enlevé un policier qui, heureusement, a réussi à s'enfuir. Pour l'administrateur du territoire de Beni, cette attaque de Maï-Maï au commissariat s'est faite dans le but de se ravitailler en armes et en munitions. Cependant, la semaine dernière, le commandant district de la police nationale à Oicha a suspendu momentanément des positions de la police qui ont un effectif réduit, ceux dans la chefferie de Bachou ainsi que dans d'autres entités du territoire de Beni. Il leur demande de se regrouper dans leur commissariat et sous-commissariat. Nikes Kibel Oka, président de l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme en sigle CEPADO, a déclaré le jeudi dernier que l'État doit appeler les jeunes à ne pas s'enrôler dans les milices au Nord Kivu. Le président de cette organisation a également demandé à la justice d'assumer ses responsabilités pour arrêter ceux qui recrutent les jeunes pour le compte de forces négatives. C'est pourquoi il mobilise la population du Nord Kivu pour qu'elle comprenne que l'affiliation aux milices est suicidaire et ne peut garantir la prospérité et un bon avenir. Enfin, Nikes Kibel, président du CEPADO, rappelle que les milices se transforment toujours en rébellions qui cherchent habituellement à déstabiliser le Nord Kivu, notamment par des attaques dans les territoires de Beni et de Rutshuru. Le 25 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'initiative a été lancée par les Nations Unies en 1960 lorsqu'en République dominicaine, les sœurs Mirabal furent assassinées parce qu'elles militaient pour leurs droits. Elles sont devenues depuis les symboles du combat pour éradiquer le fléau de la violence à l'égard des femmes. Dans des ménages, les écoles, les bureaux et ailleurs, les femmes font face à plusieurs types de violences verbales comme physiques. Cette commémoration ouvre la voie à une campagne dénommée 16 jours d'activisme contre la violence sexiste prévue du 25 novembre au 10 novembre. Cette campagne est une occasion pour soutenir les actions visant à mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles à travers le monde. Cette commémoration a aussi pour objectif de faire savoir que la violence contre les femmes est une violation de droits de l'homme. Elle résulte d'une discrimination à l'égard des femmes, tant dans les droits que dans le fait, ainsi que de la persistance d'inégalités entre les hommes et les femmes. La violence contre la femme a des lourdes conséquences et peut empêcher la réalisation de progrès dans certains domaines comme l'élimination de la pauvreté, la lutte contre le VIH-Sida, la sécurité. Pour certains pays comme l'Ouganda, les violences faites aux femmes sont encore nombreuses. Les organisations travaillent pour lutter contre ce phénomène, mais le chemin est encore long. En République démocratique du Congo, par contre, le taux de violence contre les femmes, principalement les violences sexuelles, a baissé de 50% en 2 ans. Le bureau spécial du chef de l'État congolais pour lutter contre cette nouvelle arme de guerre qui est donc les violences sexuelles s'y attelle afin d'atteindre l'objectif 0 cas de viol en République démocratique du Congo. C'est à une
centaine de kilomètres de Bagdad en Irak, qu'au moins 70 personnes ont perdu la vie suite à une attaque perpétrée ce jeudi par l'organisation État islamique. Cela fait suite au début de la vaste offensive lancée contre les djihadistes pour reprendre Mossoul. Il importe de noter que les victimes de cet attentat revenaient d'un pèlerinage dans la ville sainte chiite Kerbala et que 40 de ces victimes sont des Iraniens. Une nouvelle qui a inquiété le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. S'exprimant à ces sujets, il affirme que 20 autres pèlerins iraniens avaient été blessés dans cette lourde tragédie. Rappelons que cette année 2016, plus de 2 millions d'Iraniens se sont rendus en Irak pour participer aux cérémonies de l'Arbain qui célèbrent le 40e jour de l'anniversaire de la mort de l'imam Hussein, troisième successeur du prophète Mohammed. Cependant, la bonne nouvelle est que l'Iran, dont la population de chiites à plus de 90%, s'engage avec le gouvernement iranien et syrien pour lutter contre les groupes extrêmes comme l'organisation de l'État islamique ou encore l'Al-Qaïda. Mesdames et messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. La majorité présidentielle vit dans une tension très remarquable pour le choix de ses animateurs au poste ministériel. Une tension survenue juste après la rencontre de cette plateforme avec le nouveau Premier ministre Sami Badibanga. Cette tension suscite déjà des réactions ça et là. Certains pensent même que cette situation prouve que la majorité présidentielle craint de se retrouver dans des ministères peu enviés. La Commission électorale nationale indépendante poursuit le déploiement de kits électoraux, mais aussi l'enrôlement des électeurs. Plus de 14 tonnes de cartes d'électeurs sont arrivées dans le Kasaï central. Ces matériels d'enrôlement serviront les provinces du Kasaï, Kasaï central et une partie de Sankourou. Et enfin, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette initiative des Nations Unies vise des actions concrètes pour mettre fin à ce fléau de violence, verbale comme physique, que subit. Merci de suivre ce résumé des infos en ligne sélectionnées pour vous par BSC TV. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. L'UNC participera au gouvernement Badibanga sous certaines conditions. C'est ce qu'on peut lire sur Radio Okapi en ligne. L'Union pour la nation congolaise va participer au gouvernement Badibanga sans son chef Vital Kamerhe. Ce parti existe cependant que le Premier ministre s'engage à régler la question de la sécurité dans l'est du pays et d'assurer le respect strict de l'accord de la Cité de l'Union africaine. L'option a été levée jeudi 24 novembre par la direction politique de ce parti élargi aux alliés. Vital Kamerhe indique cependant que ces préalables ont été communiqués jeudi même au Premier ministre Sami Badibanga, précise la radio onusienne. De son côté, le groupe L'Avenir note, ayant posé quelques préalables, l'UNC allié prêt à intégrer le gouvernement de large union nationale. Outre cette acceptation, ses opposants posent des préalables pour participer effectivement au gouvernement d'union nationale issu de différentes recommandations du dialogue politique national et inclusif. Vital Kamerhe, président de l'UNC et chef de la délégation ou co-modérateur de l'opposition au dialogue, a coupé court à tous les doutes et hésitations de certains prophètes de malheur de la République démocratique du Congo. La décision a été prise dans l'après-midi d'hier jeudi à Kinshasa, celle d'accompagner le Premier ministre Sami Badibanga dans l'application de l'accord du 18 octobre 2016 pour amener le pays jusqu'aux élections. Autre titre avec Forum d'Ozas qui s'exclame eu égard à ce qui se chuchote autour de la date fatidique du 19 décembre, gare à la violence. Comme dans une bulle, il se chuchote donc des choses autour de cette date fatidique du 19 décembre que d'aucuns considèrent comme apocalyptique pour l'avenir politique de la RD Congo. C'est dans cette optique que des organisations, des forces politiques et sociales pas très reconnues par la loi s'activeraient à projeter des manifestations populaires de grande envergure aussi bien à Kinshasa que dans les autres grandes villes du pays. Pour quelle finalité? Là n'est peut-être pas l'essentiel. Cependant, pour ce Forum d'Ozas, si en démocratie, manifester est quelque chose de basique et même de naturel, il n'en demeure pas moins que cette forme d'expression n'a de l'intérêt que si elle se déroule en conformité avec les prescrits de la loi, les impératifs de la cohésion et de l'unité nationale. Relayant la même information, CongoVirtuel.net souligne 19 décembre, l'Occident et son deadline de chantage. Usant du fétichisme des dates, les Européens et les Américains en viennent à nouveau à des chantages sur des sanctions individuelles pour chercher à imposer aux Congolais des délais pour les élections alors qu'eux-mêmes, les pro-dialogues comme le Rassemblement sont déjà d'accord pour la tenue des élections après 2016.
Il faut rappeler en effet que depuis le sortir des élections de 2011, lorsque s'est lancée la crise politique post-électorale, ce sont les Africains qui s'étaient mis utilement au chevet des Congolais pour les amener à trouver des solutions à leurs problèmes. L'histoire retient que cette issue fut en grande partie le fruit des efforts de la RDC, non seulement pour trouver ses équilibres internes en vue de son développement, mais aussi la paix dans la région de Grand Lac, dont la stabilité a toujours eu un impact négatif, principalement en RDC, et c'est là pour des raisons évidentes. Terminons par Actualité.cd qui s'intéresse aux propos de Jean-Marc Kabound, qui accuse le pouvoir ne donne pas de feedback sérieux par rapport au contact établi préalablement. Pour le secrétaire général de l'UDPS, je cite, « Nous avons présenté notre cahier de charge à la Senco. Je présume que c'est le pouvoir qui bloque les choses parce que, contrairement à nos attentes, il n'y a plus rien de leur côté et la Senco semble être bloquée. » Jean-Marc Kabound accuse la majorité présidentielle de bloquer le processus du dialogue inclusif souhaité par le Rassemblement. Dans une interview accordée à Actualité.cd, le secrétaire général de l'UDPS éclaire sur la position de sa plateforme autour de la date du 19 décembre. Kabila ne traversera pas le 19 décembre. Cette phrase peut être interprétée de plusieurs manières. Fin de cette revue de presse. Bon début de week-end chez vous.